bienvenue à tous dans ce magazine Questions brûlantes. Ici, une question brûle et brille, pertinente en parallèle. Mais nous retrouvons pour réfléchir, analyser, débattre des différents dossiers de l'enchaînement dans ces questions brûlantes. Donc, aujourd'hui, dans ce numéro, nous retrouvons le professeur Jean Omenga, le professeur du département des relations internationales, le secrétaire général adjoint du PRP, parti révolutionnaire du PRP, le parti de Laurent Désiré Kabila, le cadre de la majorité présidentielle. En face de lui, nous avons Jean-Pierre Boca, il est porte-parole du président Eugène Denis Ngala, le porte-parole de la démocratie sociale. Voici les deux invités qui seront l'objet d'analyse, de débat, ne pourra pas de réflexion, des dossiers retenus pour vous dans ce magazine Questions brûlantes. Le tout premier dossier, c'est le dossier Il y en a marre, le dossier à cause de vos banques et de la famille au courant de la semaine. Le deuxième dossier, c'est la controverse autour de la réduction de l'effectif des 4 bleus de la MONUSCO en RDC, BSI. Ensuite, nous parlerons du calendrier électoral. Voici les satires de ce magazine qui sont brûlantes dès ce dimanche. Nous allons retrouver les invités dans un instant. Questions brûlantes. Nous recevons le professeur Jean Omenga Omakoudou, il est chef du département des relations internationales à l'Université de Kinshasa, le secrétaire général adjoint du PRP, parti révolutionnaire du peuple, parti de de la majorité. Professeur Jean Omenga, merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. En face de vous, nous avons Jean-Pierre Boca, porte-parole de Denis Ngala, et également porte-parole du parti de la démocratie sociale. Monsieur Jean-Pierre Boca, merci et bienvenue d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, monsieur Jean Omenga, comment se porte d'abord votre parti, le PRP? Oui, je pense que le PRP, c'est ce que je l'ai fait. Le PRP, c'est quand même affronter l'élection électorale prochaine. Et tout à fait, on peut se parler. Parce que on a beaucoup de événements, qui étaient par de toutes les personnes qui sont là, les livres, en plus, les standardités de la diversité, voilà, professeur Jean Omenga Omakoudou, professeur. Alors, je suis le chef du département des relations internationales, secrétaire général adjoint du PRP, parti révolutionnaire du peuple, le parti de Laurent Désiré Kabila, le chef de la majorité présidentielle. Je vous retrouve pour les dossiers. Jean-Pierre Boca, bonjour, vous porte-parole de Denis Ngala, porte-parole de la démocratie sociale. Comment se passe d'abord le président du parti et de Denis Ngala?
grave à eux parce que le président Joe il devient aussi une lutte qu'il est en train de mener, c'est une lutte pour le peuple congolais, une lutte pour le peuple congolais, et qu'il subit par ce climat d'emprisonnement criminel, il subit par une corruption comme nous avons été avant la communauté là, comme nous avons été avant le président qui s'est dit, que nous soutenons, donc nous avons soutenu. Parce que vous savez que c'est un 2 millions de dollars qui ont créé la majorité présidentielle populaire. Et dans lequel beaucoup de Congolais se sont retrouvés après des élections, vraiment les élections qui ont été contestées, les universités. Alors, le parti, vous savez quoi, c'est l'oppression. L'oppression, la séquestration, l'emprisonnement n'empêche pas méritants de s'exprimer, de dire voilà, c'est tout l'empêche d'ailleurs, on peut tous rester devant, et on peut dire, je viens de se porte bien, c'est moral. Nous allons devoir maintenant entrer dans les bus de ce magazine qui sont présentes, ce n'était peut-être une occasion de concerter les esprits. Le public est fidélation 081 019 38 91, vous pouvez nous joindre dans ce magazine qui sont présentes. 081 019 38 91, à tous les invités, c'est parti pour le tout premier dossier. Ici, vous allez trouver le dossier Yanamar. Vous retrouvez le porte-parole du gouvernement, Lander Mende, au lendemain de l'interpellation de ces activistes de droits de l'homme, le mouvement Yanamar, et le ballet citoyen, sujet sénégalais, burkinabé, autres activistes congolais arrêtés. Vous allez trouver le porte-parole du gouvernement qui fait une mise au point. Vous allez retrouver également le point de vue du président sénégalais Macky Sall que nous avons pu joindre. L'utiliser des mener des démarches auprès de Joseph Kabila pour la libération de ce dernier. Et enfin, vous allez retrouver aussi d'autres Congolais de la partie congolaise qui ont tenu cette candidature à ce sujet. Suivant ce premier dossier, et on se retrouve sur les commentaires appropriés. Il ne m'appartient pas de décider si c'est normal ou pas normal. Ma position en tant que président de la République du Sénégal n'est pas de rentrer dans ce débat. Ma position, c'est de faire en sorte d'abord que les ressortissants sénégalais membres de la MAN puissent être libérés et rentrer au Bercail. Nous travaillons, notre consul qui est tout ça, on n'a pas encore tout attirant de hier à nos compatriotes de la apporter à manger et bon, d'après 9 informations à eux. Ils n'ont pas été maltraités parce que ce qui nous a été rapporté par notre autorité consulaire. Moi-même, je compte échanger si la liaison est établie avec le président Kabila. Et nous travaillons actuellement vraiment pour la libération de la communauté. Nous avons suivi la déclaration pleine de bon sens du chef de l'État sénégalais, le président Macky Sall, qui a refusé de porter un jugement pour le bien fondé ou non d'une démarche entreprise par un État souverain de la République démocratique du Congo à l'extérieur de ce pays. C'est des événements qui se sont déroulés chez elle et qui se sont tentés d'appeler à la libération de ses compatriotes. Le président Joseph Kabila, notre chef de l'État, dans son souci de consolider l'unité et la cohésion du continent, qui ne doit pas poursuivre de l'inconséquence de quelques directs, a réservé une réponse favorable à ce vœu exprimé par son homologue sénégalais, le président Macky Sall. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par la Constitution et les lois de notre pays, le président de la République vient de décider d'ordonner l'arrêt de poursuites contre les actes sénégalais et burkinabés qui ont toutefois été déclarés persona non grata en République démocratique du Congo par le gouvernement du Congo. Ils sont donc maintenant occupés avec nos forces de sécurité à préparer leur expulsion du territoire de la République démocratique du Congo par le premier moyen possible vers leur pays respectif parce que la RDC n'a aucun besoin de fauteur de tout. Ces propos, mesdames, messieurs, sont enregistrés dans un support audiovisuel accessible à tous. De la part d'un étranger africain, s'adressant à des citoyens d'un pays ami, il faut de quoi s'exprimer. On a noté par ailleurs le témoignage d'un autre jeune Congolais qui est en contact de ces fameuses associations qui se proclament faiseurs de roi ou portateurs de révolution violente. Un témoignage sans équivoque du jeune Ousseini Fataki, à partir de l'ONG Forum des Jeunes Solidaires. Il a été invité par ce fameux ONG à Émile Kabaka, qui dans le leur enlèvement était déjà quelque chose que nous avons décrié, et qu'ils reviennent à la
pour relaxer les uns tout en gardant les autres, ça devenait autant discriminatoire que nous l'avons déjà dit. Mais nous avons également l'information de ce matin que quelques-uns des détenus de la nationalité congolaise ont été libérés. Nous sommes dans la phase de vérification de tout le monde a retrouvé sa liberté. Mais vous savez, lorsqu'un gouvernement déclare publiquement ce genre de choses, il démontre aussi qu'il est faible et jette de l'opprobre sur ses propres esprits. Pensez-vous vraiment que ces collègues ont obtenu le visa par fraude? C'est faux. Ils se sont présentés à l'ambassade, identifiés avec les documents officiels et à la marre du balai citoyen. Et ils ont obtenu le visa. Vous savez, il ne faut pas dire l'implication des États-Unis dans cette affaire. Il est de notoriété publique que les activités de la société civile sont appuyées à défaut d'un appui du gouvernement qui est tenu à subventionner les activités des associations des ONG congolaises. Nous recourons aux partenaires d'appui et c'est comme cela que parmi ces partenaires, l'ambassade des États-Unis, au nom de l'universalité de la démocratie et des droits de l'homme, avait appuyé cette activité qui avait des agendas, qui avait des termes de référence et ils étaient présents pour voir si effectivement ça s'est déroulé comme cela. Il n'y avait aucun module destiné à la fabrication de cocktails Molotov selon une certaine opinion qui a été véhiculée par un certain membre du gouvernement de la République. Ça me fait pitié quand je parle du gouvernement certain, parce que là-dedans, il y a des messieurs Pierre, on le connaît. On ne peut pas jeter tout le monde comme ça dans nos propres. Mais là-dedans aussi, il y a des messieurs qui ne sont pas bien. Comment un gouvernement sérieux peut affirmer des choses comme ça? Que les visas donnés par notre ambassade ou nos ambassades, ce sont des bons visas. Et la DGM ici a initié en très présent avec ces visas-là. Nous trouvons ça sérieux. Alors, mais pourquoi ils n'ont pas sanctionné les diplomates en question et la DGM? Le gouvernement commet des sanctions. Le Congo n'appartient pas au gouvernement. Le Congo appartient aux Congolais. Et ils n'ont pas droit de nous utiliser comme ça sur le soutien international. Ils n'ont pas ce droit-là. Nous devenons minables, nous sommes la risée du monde. Au nom de quoi? Mais ces gens-là, ils sont venus pour parler, ils sont venus pour partager leur expérience. Est-ce qu'ils ont organisé des manifestations ici, incité à la révolte selon les faits? Non, il n'y a pas incitation. Est-ce qu'ils ont poussé les Congolais à une révolte? Parce qu'ils ont tenu leurs ateliers. Ils sont arrivés à la fin. C'est après leur conférence de débat, de clôture, qu'on est venu les ramasser. Non, je crois que notre État, la RDC, n'est pas dépassée. C'est la liberté d'expression. Et la liberté d'expression est garantie par la Constitution et par rapport aux sujets étrangers, par les accords internationaux auxquels notre pays a souscrit. Donc, c'est la honte pour ce pays. On se couvre de honte davantage. C'est pourquoi je lance un appel au président de la République qu'il fasse un signe d'orgueil pour ce pays et qu'il libère ce monde-là. Voilà, là, c'était le tout premier dossier consacré à ce dossier Yanama. Vous avez suivi à ce bureau le président Matissa, le président sénégalais. En deuxième question, c'était l'embargo de le porte-parole du gouvernement congolais. Puis c'était Maître Sylvain Limo de la Ligue des électeurs. Et puis, en dernière position, c'était Baudé Maillot, interprète de la BNC de Vital Cameroun. Je commence par vous, professeur Jean Omeonga et Makédé, chef du département de la mission internationale à l'Université de Kinshasa, j'espère de la majorité présidentielle, le professeur général adjoint du PRP. Votre premier commentaire avant que nous n'entrons dans le fond même de ce tout premier dossier. Comprendre que l'État congolais, c'est une place qui a à deux étapes, à aider la part de l'État, c'est-à-dire que l'intérieur ou l'extérieur, et que ce sont les deux faces qui font l'existence même de l'État, l'existence même de l'action. Donc, et que là, ça démontre que depuis qu'il a été affecté par notre président Kabila, il a suivi la même ligne de Laurent Kabila, de donner la chance au peuple congolais de gouverner et de parler et de dire ce qu'ils ont. Et cette option, il a aussi de donner aussi la chance au peuple africain de parler et de dire certaines choses qui concernent la démocratie, parce que le combat de Kabila, il est par lui-même, c'est le fait de voir la démocratie
vécu dans notre pays, dans la démocratie, la liberté de foi, et surtout le fond du peuple congolais. C'est pour dire tout simplement qu'il a compris que tous ces gens qui sont venus parler ici, on ne pouvait pas faire de l'incident entre le peuple congolais et le peuple sénégalais à cause de ça. Mais c'est évident. On peut bien appeler le peuple congolais à la révolte, c'est ce que j'ai dit, c'est évident. La discussion selon le porteur du gouvernement, voilà, c'est évident que ces gens-là, ils ont support dans les institutions, il y a des services indiqués à ça, et qui est des responsables de ce pays qui ont pu analyser et trouver que ces gens sont dépassés par certaines limites, parfois, qui, en dehors de la prévention de la démocratie qui est notre pays, ce gouvernement du Kabila, ont pu peut-être apporter atteinte à la sécurité nationale. Et voilà, il était normal que ces gens soient interpellés pour vérifier et analyser les votes à quelle mesure. Alors, comme vous professeur de leur expulsion de la justice, oui, une incidence diplomatique que cela a dans le souci de pourquoi je disais que c'est un peu très compliqué et très complexe, et puis ces gens, le gouvernement dit que bon, nous, on n'a pas obtenu les visas dans les normes, et que notre ambassade au Sénégal, je ne sais pas comment il a donné ce visa, et que comment la deuxième partie a laissé ces gens après se laisser sur les troubles, et que je pense que les restrictions, c'est difficile pour moi de dire quelque chose comme ça, mais je pense que ce sont des gens qui sont invités de sécurité, et je le sais actuellement, en plus que il y a eu débordement à cette activité, pourquoi il y a quand même un phénomène de la professeur Jean Menga, une question que je vais avoir des étudiants avant de donner à l'avocat de l'opposition, c'est de savoir des gens qui entrent au pays avec le visa d'une entreprise qui n'existe pas, et vraiment, ils arrivent au pays avec un agenda, arriver sur le lieu, certains lettres discours. Parce que l'on peut parler aujourd'hui de la défaillance du système public de leur vie. C'est difficile d'analyser cette chose, il n'y a pas besoin de la prendre. Mais quand on a dit que le principe, c'est qu'ils ont des gens pour faire, quand nous avons une ambassadeur à l'étranger, je crois qu'il y a des conditions pour demander à quelqu'un qui veut revenir dans ce pays. Et c'est ces conditions qui sont remplies, je crois que l'ambassadeur ou le service d'affaires qui est Sénégal à Dakar, il a pu examiner ces documents et a trouvé qu'il était normal. Maintenant, quand la question est problématique au niveau de l'entreprise qui n'existe pas ici, il y a toujours des informations parce que quand j'ai posé des dossiers, et je pense qu'il y a ce relié par le côté des renseignements, c'est dans le pays. Donc, à l'ambassade de ce président diplomatique qui est ici, et le service, comment dire, a communiqué en fait. La mère de là-bas, il est là pour vérifier toutes les informations. Ils n'ont pas eu à leur mission. Ils sont concernés. Bon, dans le cas d'espèce, on fait un peu des éléments critiques. Parce que si les données seront concernés, il est rassuré si l'entreprise là existe ou pas. Voilà. Jean-Pierre Bessard des porte-parole de Ndala, président de la démocratie chrétienne. Le titre de commentaire avant que je me relance avec des questions subsidiaires. Entendez-vous pour les dossiers de différentes interventions? Les femmes qui sont à considérer le propre en considération du pays pour le faire international. Et même si nous revenons de le pays parce que la gouvernement ou à d'autres personnes, le pays est le continent de l'histoire de le pays. Le continent est le monde avec une série de jeunes qui n'ont pas le besoin d'utiliser le pays de cette réunion. C'est à quoi le maman avec pourquoi ceux qui l'ont accompagné, c'était des gens très connus. Il y a eu Adel Barreau, le leader de Yamama, il y a eu Soumaïa, et il y a eu Ali Sami. Très connus dans le mouvement Yamama et sur le plan mondial. Et il y a eu pour le ballet citoyen, il y a eu Wesdao, il y a eu
eu dans une vue en bonne et due forme de notre ambassadeur, de notre ambassade. Là-dedans, il y a des responsabilités, il y a des services, il y a tout ça. Ils ont eu tous les documents. Et ils avaient même indiqué ceux qui étaient venus en République démocratique. Les deux pays-là, c'était quoi? C'était l'engagement citoyen des jeunes congolais dans le contexte de l'art. C'était ce qu'ils étaient. Et c'était tout ce qu'ils étaient. Puis, ils ont dit, ils ont dit, on les présente comme des terroristes, sans bien présenter du terrorisme, le vaccination. Ils étaient venus le 12 mars. 12 mars, ils sont arrivés à l'aéroport de l'île. Si c'était des terroristes, ils auraient pu bombarder et bien saboter l'aéroport de l'île. Ce n'est que 3 jours après, le 15 mars, ils ont tenu leur conférence en Afrique. Tout fait dans l'aéroport. Mais là, en tout cas, appliqué à une intention gagnée, parce qu'ils ont ciblé que Massima, c'est une zone rouge dans la République. Il aurait bien voulu, il aurait peut-être fait un Gondo, on comprend. C'est pas un vaccin. Combien de Congolais connaissaient le mouvement et la main en faisant de ce matin à l'administration et de l'organisation de balles qualificatives? Je pense que même pas une dizaine de la population congolaise, c'est ce sont les politiques. Si vous le mouvement limité, c'est vrai que les jeunes congolais ont besoin d'entendre le mouvement et la main, le mouvement barré supérieur, contre Congo et potentiellement situation. Vous avez vu le 20 et le 21 janvier, quand les gens sont descendus dans la rue, quand ils ont exprimé leurs besoins, ils n'ont même pas de tout, ils n'ont pas besoin de ça. Quand vous avez 94% des chômeurs, et franchement, les jeunes qui connaissent le futur, c'est une réaction de ça. Alors, vous avez à côté du gouvernement, je vous parle de deux choses. Dont la population ne sent aucun effort de ça. Le problème, je crois que c'est une situation qui est ridicule sur le plan international. Et c'est comme le premier retour, l'Union européenne, la France. On voit dans plein de pays, il y a des présidents et puis, ils ont été libérés, et le Congolais est notre président. Et le Congolais de Goma, de l'Ouest lumière et l'Ouest pour les changements, qui ont manifesté le 17 mars, pour Goma, pacifiquement, en solidarité vis-à-vis de ceux des Congolais qui avaient arrêté l'État. Je savais que le mouvement lutte pour le changement. Il y avait des appels comme ça, donc même sans protéger aussi, en Égypte, la femme a fait aussi arrêter. Et il y a eu une manifestation de solidarité pour réprimer la liberté à Goma. Alors, 10 étudiants de Goma qui ont été étudiants de l'université de Goma. Simplement, un peu à ce que on est en train de parler, en fait, de porte-parole de deuxième Dembala, donc également porte-parole de parti de la démocratie. On n'a pas vu, mais nous condamnons les uns les autres. À l'opposition, je parle de la fin de la République, à la majorité, professeur Léonda a parlé il y a des institutions qui devaient encore l'octroi de soutien à ces activistes membres du mouvement Yanama, le mouvement citoyen, l'ANER, la deuxième. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de la défaillance, du déficit au niveau du service de renseignement et au niveau de la gestion générale de l'immigration de Guyane, dans les cas précis? Oui, quelque part, c'est possible. Ou bien nos services de sécurité ont bien fait leur travail pour démontrer que le gouvernement n'est pas de cela. C'est vrai qu'il faut que on peut parler d'un compétiteur aussi. Une autre vérité, parce qu'ils faut entrer en bonne et plus fort au niveau de ce gouvernement dans la il faut entrer par l'aéroport de l'Ukraine. Et il faut des indications qui sont lancées aussi seulement à des officiels congolais. Et rien n'a été fait. Juste malgré les pays. Parce que les officiels de la RDC, si les pays de sécurité devaient se présenter, si les pays devaient se présenter une image de la réalité, je pense que vous vous rendez compte de la manière dont vous terminez par là, de la manière dont le pays a été déconstruit. Cela montre quoi? Il n'y a pas de blocage,
c'est pas quelqu'un qui va dire que le pays international, qui veut des montagnes, des pays des gens comme terroristes, alors ils ne font pas. Mais une question, on se la parole, c'est quoi? Et puis, il y a des gens qui sont en prison, condamnés à plusieurs années de prison, alors qu'on leur a les actes de terrorisme de terrorisme. Vous avez une question avant de vous retirer la parole. C'est donc 81, 019, 38, 81. Vous pouvez dire les gens dans ce magazine de contrôle. C'est donc 81, 019, 38, 81. Mais aujourd'hui, Jean-Pierre Bécot, avant de poser la même question au professeur Jean-Léon Gaona-Foubé, qui est directement en relations internationales avec les affaires de l'État, des États-Unis, son ambassadeur RDC a confirmé qu'il était impliqué dans l'organisation de cette conférence. Il a été éduqué par le ministre congolais des Affaires étrangères, M. Chibanda. L'ambassadeur a confirmé que les États-Unis étaient impliqués et même financé la conférence. Quelle est l'interprétation de cette décision de comportement? La réalité, c'est que j'ai été par l'ambassade, le gouvernement nigérien n'est pas actif le but de faire tomber le gouvernement. Je vous dis que ce point-là ont obtenu officiellement des visas. Ils sont entrés par l'aéroport de Nigeria. Ils ont lancé des invitations à des officiels congolais. Et dans le cas de presse, selon vous, et c'est par là que je vais faire la parole. Selon vous, par exemple, dans le cas de presse, on peut par exemple suspendre les députés généraux de la défense. Il manque de tout un pays. Et plutôt, quand on présente le Congo comme même pays, mais je ne sais pas si tous les médias internationaux en ont parlé, ont présenté le pays comme un pays ridicule. Mais regardez, c'est nous la démocratie. Nous ne peut pas que nos pays soient dans les autres. Mais c'est le rapprochement. Les Congolais sont payés par là. Combien de Congolais sont en prison? C'est une incompréhension. Je ne dis pas par exemple le président égal Joe Ndonga. Qu'est-ce qu'il est en train de subir? Je vous dis, voilà, c'est une question. Et les hommes éprouvés. Par contre, si on doit payer des millions de dollars, des commissions parlementaires, on peut le mettre au conseil. Vous me retrouvez dans un avocat, je m'appelle le porte-parole de Ndongala, je suis porte-parole de la démocratie chrétienne. C'est quoi que je vous trouve la parole et je vous remets à vous pour vous lancer le débat. Professeur Jean-Léon Gaona-Foubé, qui est du département des relations internationales à l'Université de Kinshasa, ici, les États-Unis, son ambassadeur invité par le ministre congolais des Affaires étrangères, M. Chibanda, l'ambassadeur a confirmé être impliqué dans l'organisation de cette conférence du mouvement Yanamar, le mouvement dans les citoyens. Et même si l'on fait cette conférence, quelles peuvent être les incidences diplomatiques? Je pense que c'est pas le principe qu'il y a quand même l'évolution de la démocratie africaine pour les pays africains. C'est-à-dire qu'il y a aussi seulement l'implication des institutions gouvernementales pour la promotion de la démocratie. Il y a même des institutions gouvernementales, des associations citoyennes, des associations citoyennes qui font partie aussi de la promotion de la démocratie sur le continent de l'Afrique, des pays du Sénégal, du Sénégal, comme les limites et puis le porteur dans le pays. Il y a beaucoup d'institutions et d'associations gouvernementales, parfois une facilité, parfois non pas le gouvernement, mais parfois ils demandent à leurs obligations, afin de travailler sur des institutions qui sont dans notre pays ou dans des pays africains. On ne voit pas comment les États-Unis, qui ont pays quand même qui est évidemment dans la démocratie, ne pouvaient pas. Je ne connais pas de pays qui financent des terroristes. C'est un pays qui va quand même dans un pays de représentants des États-Unis. On n'ajoute pas cette activité-là. Non, c'est pas bien sûr. La difficulté, c'est comme un beau cadre de dire qu'il y a beaucoup d'associations non gouvernementales qui sont financées par la Banque mondiale, lors des activités en promotion des femmes, qui sont financées par exemple l'Union aussi pour la promotion de la démocratie, qui n'implique pas que
une fois que, avant qu'ils financent cette attestation, c'est là où nous avons dit qu'ils ont tous vérifié si ce sont des gens qui sont en train de tomber chez nous avec des visas dans les conditions normales, ce sont des gens qui sont connus dans leur pays, et les gens qui aujourd'hui ont vu aussi ce qu'ils devaient dire. Mais c'est là que je ne veux pas entrer dans le conflit diplomatique, ce que moi je peux dire. Il faut toujours améliorer notre comportement extérieur vis-à-vis de nos partenaires, plus cela est nécessaire, puisque c'est n'invite pas le pouvoir régalien de sacrifier le peuple souverain, de contrôler et de faire sur cette place. La sécurité, le Congo a le droit d'analyser et de s'abstenir si cela est nécessaire à toute activité qui trouve lieu. Mais il faut avoir analysé pour voir si ce qui est passé. C'est pour ça que qu'il fallait qu'il y ait une étude différente avec les États-Unis. Je pense que le René Bada a vérifié, il fait qu'il a trouvé qu'il prévenu, il fait de bonnes fois par l'ordre principe. Et moi, je salue ici, je reviens sur le dit que je salue la décision du président de la République de Kabila d'arrêter les politiques par rapport à ce fondamental, c'est quelque chose de démocratie, non seulement de démocratie traditionnelle, mais je dirais que le peuple congolais est africain, est aussi la capacité de la capacité et la façon de gouverner tout le société. Parce que lui, il a jamais pour stabilité. Moi, je vous dis, les gens qui se mal dans la musique de président de Kabila, il a une transformation de l'unité nationale, la démocratie qui est occidentale, de montrer que dans notre pays, il faut les hypocrisies à la construction de ce pays. Donc, je pense que nous pouvons l'aider d'aller dans ce sens-là. Nous demander d'aller dans ce sens-là, c'est pour le gouvernement international condamnable par nos discours, par vos analyses, et nous donne ici l'image nationale, l'aider dans ce sens. Donc, c'est dynamique fondamentale. On a posé une question avant que l'on fasse des pratiques, dans le cas du premier dossier, il y en a marre du mouvement citoyen parce qu'on pourrait suspendre, révoquer et interpeller les départements de la région. Mais je veux dire, si c'est bon, ce genre de choses, parce que vraiment, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a complicité? Parce que notre société n'est pas connue. Est-ce que la deuxième a encore entré ces gens de manière régulière dans notre pays? Est-ce qu'ils ont vu ces gens, ils ont eu des liens dans des places normales à partir du Sénégal? Donc, je ne vois pas, c'est vraiment que je lis les dossiers, mais je ne vois pas dans le cas des choses, la réciprocité de M. le deuxième, à moins qu'il y a eu des gens qui par ces gens-là qui ont ici, mais non, ils injectent leur nation. Mais je crois que le deuxième, il faut qu'à la réponse, on vérifie le visa, il demande cette évolution sur le Congo, je crois que ces gens, ils ont pris dans le monde, parce que, comme on a dit, des cas de d'éducation, ce qu'ils ont fait au Congo, donc c'est ça. Alors que tout d'entre dans leur manière de faire le Congo, ils changent des activités, c'est-à-dire que je ne sais pas comment on va parce que le deuxième, en tant qu'on travaille de l'aéroport, de vérifier les documents d'entrée et de sortie de ce point-là, maintenant, pour les politiques stratégiques qui sont en place, les gens qui représentent le territoire, on peut faire dans le Honda, on a fait une chef du département de la internationale, la université de Kinshasa, professionnel adjoint et du conseil, parce que le révolutionnaire de Kinshasa, le grand de Kabila, le front de la majorité présidentielle, je retrouve sur les documents de dossier. L'ensemble est accordé maintenant une minute à Jean-Pierre Bocca, porte-parole des jeunes de Mingala et de la démocratie chrétienne. Oui, mais au développement de l'image de la citoyenne, il faut que confirmer que la chose est possible que prendre des jeunes candidats. C'est moi qui l'ai fait. Je suis la sérénité. Les autres sont en train de faire des comme les autres. Les professeurs de les professeurs camérois, les professeurs de Rwanda. C'est pas il faut que transformer une image monde de quelque chose d'effectif. Ça peut être une chose à faire. Dès que les professeurs sont donc, c'est déjà pour un pouvoir responsable. Oui, d'ajouter le fait de deuxième. oui, mais nous, c'est pour la liberté de
La liberté d'expression ne veut pas dire la liberté d'expression. Le problème est d'ailleurs que ça dépend, le problème est d'ailleurs pourquoi. Pourquoi peut-on aller considérer ça comme extrêmement le problème, c'est quoi? On ne peut pas donner aux jeunes des emplois, une éducation. Il n'a pas de progression, il a dit, c'est le moment de progression. Il n'a pas de négociation. On l'a beaucoup dit, on l'a dit dans des termes aussi pourquoi. Oui, dans des termes pourquoi. Moi, je pas mais moi, j'ai une loi pour réduire au mandat du État. Merci beaucoup. Bonjour. Focaliser au pouvoir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Venezuela et de la démocratie chrétienne. En tant que vous, sur le protocole Omeonga et Nakobi, acceptez que nous abordons le deuxième dossier. Le deuxième dossier, c'est cette controverse autour de la réduction de l'effectif de 4 bleus de la MONUSCO en RDC. Vous allez suivre sur deux rôles, les membres de l'opposition, de la majorité, mais aussi de la société civile. À l'arrivée de la MONUSCO, presque la moitié du territoire national vivait dans l'insécurité et échappait au contrôle effectif des autorités nationales. Le pays était divisé en autant de territoires quasi autonomes, d'administration et d'armée qu'il y avait de deux prénoms. Aujourd'hui, il y a certes encore quelques postes d'insécurité à certains endroits bien localisés du Nord Kivu et du Sud Kivu. Partout ailleurs, sur le territoire national, la paix et la sécurité règnent. Bien plus, il y a un État qui fonctionne, des institutions légitimes et efficaces, une armée en pleine reconstruction. La République démocratique du Congo est reconnaissante envers l'Organisation des Nations Unies pour son inestimable concours dans la poursuite et l'atteinte de ses régions. Elle estime cependant que le moment est venu pour elle d'assumer pleinement ses responsabilités quant à sa sécurité et à celle de ses populations. Elle plaide donc pour que le Conseil fasse droit à cette aspiration légitime qui est consubstantielle de la notion même de souveraineté nationale. Le 15 février dernier, le président Joseph Kabila a exprimé ses pensées quant aux actions et résultats de la MONUSCO. Je veux conférer que la MONUSCO est sur la même ligne en ce qui concerne les objectifs, le bien-être de la population, la fin des violences à l'est de la RDC, mais aussi le départ de la Russie. Nous sommes ici au service du peuple. Nous sommes donc aussi ici pour offrir le service au gouvernement. Notre volonté de quitter le pays est réelle et dans équivoque aux résultats obtenus et à l'amélioration concrète de la situation sur le terrain. En attendant, nous devons trouver dès aujourd'hui des moyens concrets d'améliorer la situation et les relations. Je propose donc au gouvernement de réenclencher la coopération sur la base d'une confiance mutuelle. Nous pensons à notre humble avis. Il est question de parler du départ de la MONUSCO dans notre société à partir du moment où nous sommes en il ferait la position du gouvernement de dire à la MONUSCO réduire comme effectif en dossier, le plan de l'opposition, c'était Martin Federer qui dit simplement aux résultats obtenus et à la situation concrète sur le terrain. Sans impression, la décision du gouvernement Kondela, ordinateur de la méthode civile congolaise, qui visait le parti. D'ailleurs, cette position du gouvernement, au plus de cela, membre de la majorité présidentielle, a dit qu'il pourrait, bien que la MONUSCO réduise ses effectifs, mais Martin Federer doit être remplacé par quelqu'un d'autre. À première impression, professeur Jean Omeonga, on a été quel est-il au fait de ces différentes déclarations de cette controverse de la réduction des tâches de la MONUSCO? Cette question est très complexe. Ça demande beaucoup de temps pour que j'explique non seulement cette politique, mais c'est quelque formateur dans une matière de l'éducation. C'est très complexe, la question dans les études formatrices. À l'essentiel, on peut dire que je veux toujours dire qu'il faut toujours parler de la jonction entre la science et la politique. Il y a des éléments qu'on pourrait analyser scientifiquement et trouver des fausses limites et pas des résultats qui sont parfois acceptables de partie des gouvernements congolais et les partenaires qui les ont venus du pays. Les interventions de médecins
rapport de l'organisation de l'opération de l'État de la paix, aux États-Unis, a beaucoup de problèmes qui sont en situation par rapport à la nation des Nations Unies, par rapport au comportement, c'est que c'est le gouvernement qui s'occupe de la situation difficile, déstabilisée par des problèmes de déplacement, par la stabilité politique, par le déplacement des systèmes de déplacement, des habitants, qui sont finalement la sécurité internationale comme prévu dans la sécurité du vie. À ce moment-là, le conseil de sécurité est saisi par l'État et que pour faire l'opérationnalité, on voit que c'est le dans notre côté de fait, c'est la gouvernement qui a demandé et qui va mettre sur place un grand qui devait discuter avec la Nations Unies à ce moment sur les actions alimentaires. On parlait de secrétariat du gouvernement service d'affaires de la monnaie. À ce moment, toute action, toute opération était discutée avec ce commissariat-là pour éviter le débordement et accepter ce que nous avons accepté dans l'accord de paix. Bon, cette question a été supprimée, mais par contre, nous amène à des situations comme ça. L'opération de la pays est liée à des résultats et à des objectifs atteindre. Parce que ce n'est pas n'importe quelle machine qui aussi arrive avec des objectifs, avec un mandat d'objectifs. Maintenant, le mandat qu'on nous a donné, parce que c'est modifié de l'observation, un mandat maintenant de la protection des civils, et les Nations Unies pour jusqu'à présent, n'a pas atteint des objectifs qui ont été assignés par les Nations Unies pour les qualités de sécurité, c'est-à-dire anéantir totalement toutes les forces négatives et anéantir totalement toutes les appels de la protection civile et voir qu'il y ait la décision et la stabilité politique pour éviter qu'il y ait des effets d'entraînement dans d'autres régions. Et voilà, c'est ça l'idée de la logique des Nations Unies. Bon, sinon, effectivement, il y a un problème du gouvernement aussi qui doit protéger cette souveraineté à des pays, mais donner les États la possibilité d'autorité nationale. Ce qu'on pouvait faire, c'est une proposition, ce qu'on pouvait faire dans ce moyen de faire, de prendre la décision, les Nations Unies de se permettre cette décision déjà à laquelle par exemple nous refusons dans la situation, on devait soumettre un affaire de fait et on discute d'abord à l'interne, parce que sont deux femmes que vous avez acceptées, nous étions nés déjà, nous étions en procédé du deux, donc l'un pour l'autre, pour les causes justes et de stabiliser notre sécurité, à un moment donné, l'objet de l'organisation. C'est très les autres déclarations de l'affaire internationale. Même les déclarations, la forme, même les pensées, nous savons que les Nations Unies sont extrêmement fortes. Nous savons que les Nations Unies violent. Nous savons que les Nations Unies font des balbines. Et c'est effectivement ce que nous avons là. Mais en fait, d'autres sociétés, nous savons qu'on les a appelés par nous, et que les gens ont à un moment donné, pour qu'on est dans nous avons aujourd'hui en spécialisé avec la mission réduite de la prévention. Je vais la conclusion. À disant que maintenant, les institutions nationales qui sont censées gérer les activités aériennes, voire que maintenant, nous avons au moins un niveau de puissance de fonds militaires, nous avons un niveau de puissance de sécurisation des civils, nous avons une puissance de sécurité, par exemple, d'autres zones, par exemple, des lits et d'autres endroits. La réduction est normale pour dire que maintenant, nous avons un réplique à niveau où vous avez trouvé qu'on a évolué pour se penser que vous devez réduire les gens par rapport au financement, par rapport à d'autres événements. Mais, je pense que le gouvernement n'est pas contre pour le renouvellement des mandats. Donc, pour la réduction, et même cette réduction, vraiment quelque même cette réduction, ça devrait se discuter à l'interne. Parce que là, nous avons toujours dans notre caractère diplomatique la possibilité de soigner les relations, même si on est dans une situation favorable, on soigne toujours les relations entre les États. Mais c'est nous, ce sont les phases de la diplomatie. Et je pense que cette situation devait se faire à l'interne. Donc, le gouvernement de faire en la publique, et je pense que je fais une décision entre la convention, je pense que c'est sûr que la monnaie, c'est ce qui est
le groupe, peut-être la nouvelle depuis, ça fait partie du tout. Merci beaucoup, Jean Blonga, professeur du département de relations internationales à l'Université de Constitution de la majorité présidentielle du 21 décembre depuis vous, que messieurs, vous faites de ces différentes déclarations au sujet de la réduction de l'effectif de tâches de la ministère en question. La situation oui, constitue déjà une situation dramatique. Et ici, je veux que les deux solliciteurs le plus faibles, c'est la personne qui demande à ce projet de loi notre situation de privilégier de sa politique de sécurité. Et le projet de loi apporte tout ce qui est de l'argent et qui crée des conseils sur les dangers d'une véhicule de sécurité. Et qui fait que les véhicules progressifs sont liés à l'amélioration progressive de la situation sociale. C'est ce que l'on est aussi de ce qui est le pays de l'État congolais. Nous avons une situation sociale à l'est du pays. Quand vous avez une histoire de Béni là-bas, de Syrie, à tous les militaires de la il y a la situation de à Bouchou, à Irangon, à Oudou, à Italie. Il y a la situation de la personne. Mais comment on voit la situation vous avez plus d'un million de personnes. Comment vous pouvez demander le respect des gens qui vous aident? Mais c'est tout à fait conscient de la maturité, de la montée en puissance de la richesse. Et c'est en train de mener toute seule l'opération de force, l'opération laquelle on n'a pas pu prendre part. Aujourd'hui, plaide pour être impliqué dans cette opération. Mais ça, on ne peut pas faire l'histoire de la famille africaine qui peut publier ce faire président d'un poste, alors c'est la faute. Les États-Unis ont même besoin d'aide. Les États-Unis ont besoin d'aide. Mais pour le Congo, on connaît pas l'aide. Les deux, simplement, aujourd'hui, le 20 000 cartes bleues de la même permanence. Même la plus grande puissance militaire au Congo dans l'Afghanistan, ailleurs, ont besoin de l'aide, ont besoin du Royaume-Uni, ont besoin de la France, ont besoin d'autres. Mais la situation est vraiment mixte. Parce que vous savez, la victoire de l'M23 est essentiellement une victoire aussi de la MONUSCO. Vous avez vu la brigade internationale, les drones, avec les drones. Parce que tout n'est pas ne peut pas être. Comment ils ont été pour vaincre l'M23? Avec des drones, avec des unités stockées de combat, avec tout. Et vous savez que la formation au niveau de la police, au niveau des droits de l'homme, et même au niveau des élections. Nous savons ce qui concerne le transport de tout ce matériel électoral. C'est un hélicoptère. La formation, la sécurisation, c'est 1 milliard de dollars par an. Et nous, au moment où on n'a pas d'argent, on a un combat important de la citoyenne qui doit s'impliquer dans tout, dans notre réaction à cette condition de la religion. Moi, je pense que notre canon va devenir la même aussi. Et si nous en parlons, c'est la même mentalité. Laissez-nous nous exprimer. Je crois que ce pays appartient à tout le monde, ne peut pas se faire individuel. Il faut continuer la plus grande puissance économique et militaire au besoin des gens. Il y a des choses qui ont des problèmes, il y a aussi des gens qui ont des radicales. Il faut que les besoin des gens qui méritent. En tout cas, on n'arrive pas à bloquer la militaire, on n'arrive pas à sécuriser. C'est le but. Le premier ministre de l'État, c'est le premier ministre. Il va trouver le ministre de l'Intérieur dans un qui a été le premier ministre. Je vous dis, il faut quitter en ce moment-ci, au moment où nous avons besoin de préparer les élections. Je veux souligner, attendez, je veux continuer, au moment où nous avons besoin de MONUSCO pour construire des villes et tout ça, on veut faire partie de la MONUSCO. Parce qu'on ne veut pas autant, on ne veut pas des témoins venir. C'est ici en ce moment-ci. Remarquez la population de la population, il n'y a plus de liberté d'expression. Les gens viennent en prison.
pour avoir défendu les libertés. Il faut faire l'œil, et là, il y a un autre. Voilà. Pour terminer par là, la munition elle-même, l'ONU elle-même voit réduire les molécules parce qu'ils ont des besoins, et souvent, ils ont des besoins concentrés. Et je crois que le problème réel, nous ne devons pas le dire. La vision de bien-être au sein de la population, évidemment, par rapport à la question, on arrive de particulier la population, la répression qui prend la répression, et qui peut faire une alors, parlons maintenant dans ces 3 minutes. C'est 081 019 36 81. Vous pouvez bien nous joindre dans ce magazine question brûlante. 081 019 36 81. Professeur Jean Omenga, on a toujours du département des relations internationales à l'Université de Kinshasa, je suis côté dans la voie du parti révolutionnaire du peuple de Laurent Kabila, de l'État de la majorité présidentielle, parlementaire et calendrier électoral. La société civile du peuple de Martin Kabila a déposé aussi sa proposition de calendrier électoral à la CNCF le vendredi. Le 24 dans tout le monde appelle la classe politique congolaise à un dialogue. Que pensez-vous de ces différentes actions, de ces différentes déclarations faites par les uns et les autres? Vous avez 2 minutes. Oui, alors, premièrement, je pense que je viens juste de revenir sur ce mot que mon ami de Cartardi, qui n'est pas d'accord. La première chose, c'est qu'il parle de la politique du gouvernement de Kabila, parce qu'on voudrait vérifier s'il y a des affaires pour la sécurité de l'État. Si ça ne fait pas, quand même, il faudra à vérifier s'il y a la sécurité ou pas, ce n'est pas un caractère répressif. On n'est pas d'accord. On a reçu des gens politiques qui doivent voir si dans quel cas ils sont on veut plus. Donc, est-ce que le gouvernement a peur de l'élection? Non. Le gouvernement n'a pas peur de l'élection. On va revenir sur ça, mais il ne faut pas dire. Les gens vont dire de alors, l'élection de Kabila, le président qui nous a donné l'espace, Kabila, non, il ne faut pas dire ça. Il faut que le président Kabila est le président qui nous avait, il faut beaucoup de considération, mais il n'a pas d'élection. Le considérable politique du Sénégal n'est pas la même chose que le considérable politique de la RDC. Alors, vous pouvez expliquer à votre le monde enlève la poste du je pense que le texte du gouvernement. Je pense que nous avons vu qu'ici, le 17 mai, quand nous sommes arrivés, il y a eu 2 commissions importantes. Nous avons dit qu'il faut première chose, il faut qu'il y ait une unité, deuxième chose, il faut qu'il y ait la garantie de la sécurité, troisième chose de la réconciliation. Je crois que l'un des projets, maintenant je pense qu'il faut faire le projet la problématique de la consolidation et surtout la consolidation des actifs de la révolution. Nous ne voulons pas que tout ce que nous avons fait depuis 2001 jusqu'à maintenant soit foutu en l'air parce qu'il y a des élections. C'est pourquoi, moi je dis qu'il y a mieux que ça. Comme le calendrier électoral est traité de manière globale, donc la CENI a fait circuler des attentes, des contraintes. Je pense que nous pouvons, d'une manière à venir appliquer opposition comme majorité, faire un dialogue sur les problèmes techniques, par exemple, des problèmes techniques, et trouver une solution pour éviter qu'il y ait d'abord la plus ambition pour qu'on a vu ces événements, et deuxième chose, qu'il y a parmi les peuples congolais des situations de débordement qui peuvent arriver des assassinats de morts, des trucs comme ça. C'est pourquoi la Constitution a prévu cette politique. Et cette Constitution a été faite par des hommes politiques. Même les hommes politiques, ça c'est notre chose du sable. Et dire ce qu'on peut comme un produit politique, sans que tout soit entré dans la partage des pouvoirs de un des peuples splendide. Mais discuter dit que voilà, s'il y a une contrainte, qui ne marche pas, pourquoi ne pas trouver une solution? Moi je pense que c'est pour le dialogue. Je pense pour le dialogue, mais si la tendance politique qui est quelque chose, c'est normalement, je parle avec ces campagnes, c'est aussi pour les consensus de dialogue, pour éviter
la deuxième mission du peuple congolais, comme Laurent de Kabila, a su décider de situer pour ça. Le monde a effectué ça et Kabila a été battu pour ce peuple sur le signe de la paix, la sécurité. Il avait besoin de ce pays, mais ne pas parce que là, c'est pas en l'air. Et pour au consensus, tout ça. Moi, je pense qu'il y a des débats de réflexion à peu près. Le débat de trouver des solutions comme des autres, des gens qui sont sur le sujet. Merci beaucoup pour votre moment. On va reprendre la prédication. Je m'appelle Président du département de relations internationales à l'Université de Kinshasa, de la Société générale adjointe du PRP, parti révolutionnaire du peuple de l'Orient du Grec-Alien, le chef de la majorité. Merci d'avoir répondu à la prédication dans une raison question brûlante. Jean-Pierre Boucan, nous sommes à vous pour 2 minutes de conclusion par rapport à cette question consacrée au calendrier électoral, du dépôt de cette proposition. Il y en a eu encore, pour la petite édition, le temps de poser sa proposition. Ben Ki-moon, depuis New York, a demandé qu'il y ait un dialogue au final post-congolais pour tout le calendrier électoral. Oui, la démocratie par exemple, les filles sous génération indienne, tous ceux qui ont 18 ans, depuis 2011, jusqu'à maintenant, ne vont pas voter. Il faut qu'on élève le système électoral. On ne va pas élever le système électoral de 2011. On ne peut pas couper l'élection d'aujourd'hui, les élections pourraient l'élection présidentielle, parce que l'élection est liée aux élections. Donc, c'est piégé. Donc, nous ne voulons pas la démocratie traditionnelle, c'est vrai, les jeunes mondiales. Donc, nous, le peuple congolais, ne veut pas aller aux élections, tout simplement pour voter, mais pour choisir ses dirigeants. Ce que les présidents de l'élection, ceux qui ont été élus là, n'ont même pas représenté le peuple congolais. Même la communauté internationale l'a dit. Ceux qui ont été là, par exemple, la République, au niveau des députés et des autres, c'est des gens qui ont été dans lesquels la politique populaire, vous avez été il y en a deux qui sont là. Il y a besoin de le c'est l'État, le peuple congolais qui nous demande le dialogue. C'est la communauté internationale. Le dialogue pour mettre sur pied un processus électoral et des animateurs de la CENI. Accepté par tout le monde. Parce que nous n'allons pas aller aux élections avec un mandat qui est limité. Nous n'allons pas aller aux élections avec des prisonniers politiques à Makala. Il faut que nous des prisonniers politiques, pas différents comme les prisonniers locaux, comme les Rwandais, comme les Christiens, qui sont là tout simplement parce qu'on a voulu. Merci beaucoup. Donc il faut dire qu'on a voulu merci beaucoup. On a des moyens de le faire. Nous avons reçu ces